exercice de la page 224 et 226, les numéros 6, 19, 18, 7 et 13. On va commencer par le numéro 6, où vous avez une phrase qu'il faudrait recopier et compléter à partir de la figure. Donc la figure, elle est ici. On voit quoi? On voit un axe de symétrie, des points qui sont bien symétriques les uns par rapport aux autres, et donc on nous demande de compléter A qui se trouve ici, et un autre point sont symétriques par rapport à la droite D. C'est A et G. Petit b, E est le symétrique de par rapport à la droite D, donc E est le symétrique de C par rapport à la droite D, tout comme C est le symétrique de E. Ça va dans les deux sens. Les segments DC, donc DC c'est ce segment-là, et un autre segment sont symétriques par rapport à la droite D. Le point D, son symétrique c'est lui-même, donc il va se transformer en lui-même, et le point C va se transformer en E. Donc le segment DC va se transformer au segment DE. Donc DE, et n'oubliez pas les crochets, puisqu'il s'agit de segments. Voilà, donc voilà pour le numéro 6. Le numéro 19, vous avez ici une figure qu'il faut reproduire à l'aide de carreaux. Alors vous prenez vos grands carreaux tout simplement. Si jamais vous avez des petits carreaux, vous prenez deux petits carreaux, comme ça vous fait une figure un petit peu plus grande. Deux petits carreaux pour un carreau ici. Mais si vous avez des grands carreaux, prenez un grand carreau pour ici un carreau à chaque fois. Et donc vous essayez de reproduire cette figure. C'est assez facile, hein, c'est un segment qui fait 3 carreaux sur 3 en diagonale. À partir du point B, vous allez un carreau en diagonale, vous avez ce point-là. Vous descendez de 2 carreaux quand vous avancez de 1, 2 carreaux vous avancez de 1, et ça vous fait cette droite-là. La droite, le schéma qui se trouve ici à droite, celui-là vous le faites approximativement. Alors c'est pas obligé de le faire sur une feuille blanche, si vous le faites sur une feuille à carreaux, ça marche très bien, mais vous faites comme s'il n'y avait pas de carreaux. C'est-à-dire vous dessinez vraiment les deux segments AB et la droite D totalement au hasard, sans tenir compte des carreaux. Et donc j'ai reproduit la figure ici, et on me demande de réaliser le symétrique du segment AB par rapport à cette droite. Donc, ici, je n'ai pas trop le choix, puisque je ne vais pas pouvoir utiliser les carreaux, puisque ma diagonale ici n'est pas une diagonale à 45 degrés, ça vous fait 2 carreaux en descendant pour un carreau vers la droite. Donc, je ne peux pas utiliser les carreaux, tels quels. Je vais utiliser simplement l'outil ici adéquat, c'est-à-dire l'équerre, mais si vous l'avez fait au compas, ça marche très bien aussi. Donc je trace ceci. Je vais essayer de faire l'autre pour économiser du temps. Voilà. Et cette longueur, je vais la reproduire de l'autre côté. Et je ne vais pas tomber sur un carreau par contre. Donc 1,2 chez moi. Alors chez vous, c'est peut-être pas 1,2 puisque je n'ai pas fait les carreaux des cahiers. Ici c'est combien? C'est 5,3 à peu près, 5,3. Je fais la même chose de l'autre côté, j'arrive ici. Voilà, donc si j'ai B', ici j'ai A', et ça me fait ce segment-là, que je vais appuyer plus fort que mes traits de construction. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient, on obtient ce segment-là. Je vais faire la même chose avec l'autre figure, le petit b, donc qui se trouve ici. C'est le même principe, hein. J'ai ma droite, je fais la symétrie, là aussi je le fais à l'équerre, mais je pourrais le faire au compas, ça marcherait très bien aussi. Donc, je pose bien mon équerre contre ma droite, je trace pas trop fort ou en pointillé ce petit trait là, je le prolonge de l'autre côté, 1,5 cm, du coup j'arrive à 3. J'ai donc le point A'. On fait la même chose avec le point B. Le point B qui se trouve là. 3,4 cm. Je prolonge de l'autre côté 3,4 cm. J'arrive ici. Donc B'. Et j'obtiens ce segment-là. Et là, on pourra vérifier qu'on a fait juste, puisque normalement, vos deux segments sur l'axe de symétrie vont se croiser exactement sur l'axe de symétrie. Là, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà pour le numéro 19. On va continuer avec le numéro 18. Numéro 18, vous avez une figure
qu'il faut reproduire en tenant compte des carreaux. Je les reproduis ici. Et donc, il va falloir ensuite tracer la symétrique du drapeau par rapport à la droite D. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que M et N sont symétriques par rapport à une certaine droite, sauf que cette droite, elle n'est pas tracée. Alors, comment est-ce que M et N sont symétriques? Le plus simple, c'est encore de tourner la feuille, on le verra beaucoup mieux. La symétrie en question, c'est la droite qui va passer par le milieu avec un angle droit, ça va être la médiatrice de ce segment. Alors, je n'ai pas besoin de mesurer spécialement. En temps normal, si j'avais une feuille blanche, bien sûr, je mesurerais le milieu et avec l'équerre, je tracerai la perpendiculaire. Mais on va être un petit peu plus malin, puisque là, on voit bien que mon segment MN traverse de part en part mes carreaux. Ce n'est pas tout à fait au hasard, ça va vraiment, je vous montre un petit peu mieux que ça. Là, j'ai pas été très précis quand j'ai tracé mon segment MN. Voilà, c'est un petit peu mieux maintenant. Voilà. Alors vous voyez peut-être mieux si je tourne la feuille, vous voyez bien que l'axe de symétrie, il va être là. C'est-à-dire à 45 degrés, mais dans l'autre sens. Là, je vais traverser vraiment de part en part. Vous voyez, là, je traverse vraiment de part en part mes carreaux. Et voilà mon axe de symétrie. Ça, c'est ma fameuse droite D. Elle est là. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir tracer l'image du drapeau par rapport à cet axe-là. Et là aussi, je vous recommande, comme on l'a fait dans la leçon, de tourner la feuille pour que votre axe soit bien vertical. Et on va faire le symétrique de chacun de ces points-là. En réalité, il y en a 1, 2, 3, 4 à faire. Lui, si je prends le chemin le plus court pour aller vers la droite, je vais faire ce chemin-là. Et je procède le même chemin de l'autre côté, j'arrive ici. Donc, le point qui est là, il va être ici. Celui-là, on fait la même chose. 1, 2, 3 carreaux en traversant les carreaux. Donc 1, 2, 3, j'arrive ici. Lui qui se trouve au milieu des deux autres, il va se trouver également au milieu, il va se trouver là. Et la pointe, on va faire la même chose. 1, 2, 3 et demi. Et demi, 1, 2, 3, j'arrive là. Et donc je vais obtenir le drapeau ici. Je ne sais pas si on verra assez, j'espère. Je vais appuyer un petit peu plus fort dessus, je vais faire plusieurs traits pour qu'on le voit mieux. Vous n'aurez peut-être pas ce problème-là si vous prenez les carreaux de votre feuille. On arrive ici. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est parfaitement symétrique par rapport à cet axe. Si je mets mon crayon au milieu, vous voyez bien que ce qui est à gauche, c'est la même chose que ce qui est à droite, mais façon miroir. Et donc, quand je remets la feuille bien droite, vous obtenez un drapeau qui, en réalité, va avoir le mât horizontal et la pointe du drapeau qui va regarder vers le bas. Voilà. Vous aviez ensuite à faire le numéro 7, alors, qui lui était vraiment un exercice très simple. Vous avez ici 3 figures proposées par des élèves et on vous demande sur quelle figure, éventuellement plurielle, on ne sait pas, sur quelle figure est-ce qu'on est certain qu'il y a au moins une erreur qui a été commise. Alors, des figures sur lesquelles il y a au moins une erreur, déjà la première, puisque ça, ce n'est clairement pas une symétrie centrale, c'est une symétrie axiale. Ils ont en fait plié par rapport à cette droite-là. Donc, eux, ils ont fait un pliage par rapport à mon stylo. Ce n'est pas une symétrie centrale, c'est une symétrie axiale. Ils ont fait ça. Puisque normalement, le bonhomme, il devrait être à l'envers. Si je retourne la feuille, je ne vois pas du tout la même chose. Là, on voit clairement qu'il y a un bonhomme qui a été retourné qui ne sont pas du tout dans la même position qu'avant. Pour le deuxième, là aussi, il y a un petit souci. Puisque si j'observe bien mon petit bonhomme, son petit bonhomme ici, il a le bras droit qui est levé et son bras gauche qui est baissé. Alors que l'autre bonhomme, quand on le retourne, c'est le bras droit qui est levé, alors que c'est son bras gauche qui est baissé. Donc ce n'est pas normal, puisque normalement, une symétrie centrale ne fait que retourner. Or, lui n'a pas été retourné de la même manière. On reconnaît clairement, l'image que vous voyez là, c'est pas du tout la même que celle-là. Enfin, pas du tout. On va dire que les bras, ils sont pas du bon côté. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Lui, par contre, a priori, comme ça, quand on le regarde rapidement,
on ne voit pas d'erreur facilement. Le bonhomme il sourit, il a son bras droit qui est levé, son bras gauche qui est baissé. Si je tourne ma feuille, là je revois exactement la même chose, c'est-à-dire un bonhomme souriant qui a le bras droit levé et le bras gauche qui est baissé. Donc lui, il a l'air bien, a priori. Voilà. Dernier exercice de la série que vous aviez à faire, c'était le numéro 13. Donc ce numéro 13, vous avez ici des points A et B qui sont symétriques par rapport à un point O, et on vous demande quelle est la longueur OA lorsque vous avez ici un certain nombre d'éléments. Donc le plus simple quand vous avez ce genre de choses là, c'est encore de vous faire un petit schéma à main levée, pas besoin de respecter des mesures. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux points A et B qui sont symétriques par rapport à un point O. Donc je me prends un point A et un point B, c'est une figure à main levée, donc je ne mesure rien. Et le point O, je vais le mettre à peu près au milieu. C'est-à-dire, je vais avoir ça. D'accord? Donc ça, c'est un peu c'est ce qui va m'aider à réfléchir pour répondre à ces questions-là. Donc, quelle est la longueur de OA? Donc, quelle est cette longueur-là? Si on me dit que OB fait 3 cm. Si ça, c'est 3 cm, lui aussi va faire 3 cm. Si on me dit que AB mesure 27, eh bien, OA, ça va être la moitié de 27, c'est-à-dire 13,5 cm. Si on me dit que AB mesure 13,4, je vais faire la même chose. Alors je vais dire que OA va mesurer la moitié de 13,4, c'est-à-dire 6,7 cm. Il suffit de faire diviser par 2. Et on me dit que AB mesure 142 cm. La moitié de 142, c'est 71 cm. Voilà, fin donc de cette première vidéo sur la série d'exercices qui est à faire.